ces boîtes en caoutchouc. Alors, je disais ce chiffre pour le reste du monde, mais la France n'est pas en reste, Brigitte, loin de là. Alors, notamment, vous avez choisi une chirurgie parmi d'autres, ça c'est tout à fait nouveau, c'est la chirurgie de la prostate. Quels sont les bénéfices pour les patients? Et j'allais dire pour l'équipe médicale, c'est plus facile, c'est plus sûr. Alors, d'abord, c'est une chirurgie, pour la petite histoire, qui a été au départ décriée quand les robots sont arrivés dans les blocs opératoires fin des années 90, début des années 2000. D'abord, ça a fait un petit peu peur. Et puis, toutes les équipes n'étaient pas très familiarisées encore avec ces techniques. Donc, les temps opératoires étaient un petit peu plus longs pour le patient. Donc, on avait un petit peu... Il y a eu quelques polémiques. Mais maintenant, effectivement, les équipes sont bien entraînées. En France, il y a environ 10 à 15 000, voire 20 000 interventions par an avec des robots. La France compte une centaine de robots chirurgicaux. Donc c'est vraiment une technique en plein essor. Et pour le patient comme pour le chirurgien, vous allez le voir, les avantages sont vraiment nombreux. L'intervention chirurgicale classique nécessite une ouverture, alors que par robot, on utilise des tubes, des trocars dans lesquels on place les instruments que l'on fixe à des bras que le chirurgien va manipuler à distance. Il est assis à 2 mètres, 3 mètres de la table d'opération où est présente l'infirmière qui l'aide ou l'assistant qui l'aide, et lui opère avec des petites manettes pour télécommander les bras articulés. Les atouts majeurs du robot sont d'abord qu'il ne tremble pas et qu'il permet d'aller au plus profond de l'anatomie. La prostate, elle est au fond du petit bassin, l'utérus est au fond du petit bassin, et il est pratique d'avoir ces bras télémanipulés qui nous permettent d'agir loin. Le robot se déplace régulièrement, sa finesse de gestuelle est exceptionnelle, et puis il a une rotation de 360 degrés. Quand je tourne ma main, je ne peux pas faire 360 degrés. Je suis bloqué. Lui, il va le faire autant de fois dans un sens que dans l'autre. Donc il y a une laxité des bras qui est tout à fait exceptionnelle. Le chirurgien est aidé par une caméra 3D qui lui permet une augmentation de la vision à la fois dans la profondeur et dans le volume. Lorsqu'on opère une prostate cancéreuse, on la voit grosse comme un melon sur l'écran, ce qui permet une meilleure précision du geste opératoire, donc moins de risque d'incontinence urinaire et d'impuissance sexuelle. En revanche, les autres complications sont à peu près les mêmes. Quand on est opéré avec le robot, on a des suites plus faciles qu'après la chirurgie ouverte. Elles ne sont pas forcément plus faciles qu'après la chirurgie cœlioscopique, quand on utilise déjà des tubes, des trocars pour passer dans l'abdomen. On a même fait récemment des interventions pour ablation de la prostate en ambulatoire. Le malade rentre le matin, ressort le soir, alors qu'il fallait plusieurs jours d'hospitalisation auparavant. C'est toujours le chirurgien qui commande la machine. Demain, le robot pourra assurer l'opération de A à Z. Aujourd'hui, nous télémanipulons avec nos mains. Demain, en prenant les images du scanner ou de la résonance magnétique nucléaire, on pourra faire travailler la machine complètement toute seule. Mais il y aura toujours un contrôle humain autour de cette machine. Et la responsabilité restera humaine. Et ça se développe de plus en plus. Alors oui, bien sûr. D'abord, le domaine privilégié, c'est la chirurgie urologique et en particulier le cancer de la prostate. C'est vraiment une très bonne indication pour le robot. Et puis, les indications se développent. Maintenant, on l'utilise aussi en chirurgie thoracique pour le poumon et puis pour les organes qui sont profonds, en chirurgie digestive, chirurgie gynécologique. Et puis, dernièrement, c'était une première en France, une femme, donc française, qui a voulu procéder à une ablation préventive du sein parce qu'elle avait un risque majeur d'avoir un cancer sur son autre sein. Elle avait déjà eu un premier cancer. Donc, a choisi de se faire opérer par robot pour retirer ce sein. Et donc, grâce à cette intervention, elle n'a eu ni cicatrice visible et l'aréole du sein a pu être conservée. Voilà, donc un bénéfice esthétique quand même très intéressant. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire l'aréole effectivement, normalement... et la cicatrice visible. Et la cicatrice visible. Donc vraiment, ce n'est qu'une intervention qui a été faite en France, c'est une première, donc à confirmer, mais vraiment l'intérêt des robots au bloc opératoire se confirme. Et si vous voulez en savoir plus sur cette médecine de demain, je vous conseille le livre du professeur Guy Valencien, La médecine sans médecin, point d'interrogation, aux éditions Gallimard.
On n'en est pas là. Hein. On en avait déjà Pour l'instant, parlé. ce sont encore des médecins qui sont derrière les robots. Oui, c'est eux qui commandent. Et qui les manipulent. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure.